Bonjour, c'est Cédric du site formation informatiqueaveccédric.fr. Et qu'est-ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo? Eh bien, nous allons voir dans Gmail comment ne pas ajouter automatiquement les contacts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut simplement dire que lorsque vous allez écrire à quelqu'un, il va s'ajouter automatiquement dans vos contacts, dans une rubrique qui s'appelle Autres, et qui va vous permettre de saisir d'avoir la saisie semi-automatique. C'est-à-dire que si par exemple vous écrivez à Jean Dujardin et qu'il n'est pas dans vos contacts, eh bien lorsque vous écrirez la prochaine fois à Jean Dujardin, lorsque vous taperez les premières lettres J, E, A, N, etc., il remplira automatique parce que il aura pris l'initiative d'enregistrer votre contact. Alors, ça peut plaire à certains et ça peut ennuyer d'autres. Moi personnellement, je trouve ça un peu ennuyeux. Les contacts que je souhaite ajouter, je les ajoute moi-même. Je ne vais pas prendre le temps, je vais pas demander à Gmail de le faire. Donc je vais vous montrer l'option tout de suite après. Pour le moment, ce que j'aimerais, c'est que vous vous inscriviez à la newsletter pour pouvoir avoir la possibilité de recevoir toutes les vidéos que je suis en train de tourner, toutes les futures, etc. pour que vous soyez informés, pour que vous puissiez avoir accès aux événements Demande à Cédric, qui sont un événement une fois par mois de 17h30 à 19h30. Je vous repréciserai les dates, car en fonction de la date à laquelle vous regardez cette vidéo, ce sera soit le premier vendredi du mois, soit le dernier vendredi du mois. Mais ça, j'aurai l'occasion de vous le repréciser plus tard. Néanmoins, pour vous inscrire, vous cliquez sur formation informatiqueaveccédric.fr sur Google, ou alors vous tapez directement dans la barre d'adresse en haut formation informatique avec Cédric.fr, vous saisissez votre prénom, vous saisissez votre adresse email et vous cliquez sur oui je m'inscris. Vous suivez le processus d'inscription, vous allez recevoir un mail dans votre boîte mail pour la confirmation, vous cliquez sur le lien que vous avez reçu et vous serez pleinement inscrit. Voilà, alors comment est-ce que l'on va faire? Déjà on va se rendre sur Gmail. Et ensuite, on va se rendre dans les paramètres, donc en cliquant sur la roue en haut à droite et en choisissant paramètres. Une fois que vous avez choisi ce paramètre, il va falloir localiser les réponses automatiques. C'est-à-dire ici, ajouter des contacts pour la saisie semi-automatique. Vous voyez, par défaut, c'est coché ajouter les nouveaux contacts auxquels j'envoie un message à la liste autres contacts pour saisir semi-automatiquement leur nom à l'avenir. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que cette case est cochée par défaut, et donc, lorsque vous allez envoyer un mail à quelqu'un, Gmail va les enregistrer dans un groupe autres contacts, et ensuite, ça vous permettra la saisie semi-automatique. Moi, je préfère ajouter les contacts comme je vous le disais. Donc, je coche ici, j'ajouterai moi-même les contacts, et ensuite, je n'oublie pas en bas de la page de cliquer sur enregistrer les modifications pour qu'elles soient prises en compte. Et donc, désormais, lorsque j'enverrai un mail à quelqu'un, il y aura toujours la saisie semi-automatique si la personne est dans mon carnet d'adresse. Il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas à ce propos. Vous voyez, si par exemple je tape Jean, Jean Dujardin, j'ai bien l'adresse qui apparaît parce que cette personne est dans mon carnet d'adresse. Si elle n'était pas dans mon carnet d'adresse, il faudrait que je saisisse son adresse dans son intégralité. Mais comme elle est dans mon carnet d'adresse, évidemment, la saisie semi-automatique se fait. C'est-à-dire, lorsque je crée un nouveau message, si je commence à taper les premières lettres du prénom et que cette personne est dans mes contacts, je peux la voir ici apparaître et la sélectionner. Voilà, c'est tout aussi simple et ça va vous permettre que vos contacts soient organisés exactement comme vous le souhaitez et non pas qu'il y ait, vous voyez comme ici, autres contacts, des gens à qui j'ai écrit, qui ont été automatiquement rentrés dans autres contacts. Donc maintenant que j'ai désactivé l'option, je n'aurai plus ce groupe autres contacts qui sera créé. Voilà, c'était Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.